voici deux égalités qui sont des conséquences de l'égalité V égale D sur T. Alors, je vous le remets en dessous pour explication. Pour obtenir la vitesse, il faut diviser la distance par le temps. Donc, vous pouvez aussi obtenir la distance en faisant la vitesse fois le temps et le temps en faisant la distance divisée par la vitesse. Donc, bien entendu qu'il faut très bien connaître cette formule. Et je vais vous montrer qu'avec cette formule, on peut retrouver ces deux formules. Donc, vous avez V égale D sur T. L'astuce consiste à écrire V sous la forme V sur 1. Et maintenant que vous avez une égalité où vous pouvez utiliser le produit en croix, pour obtenir par exemple la distance, vous faites V fois T divisé par 1. On sait très bien que divisé par 1 ne va pas changer la valeur du nombre. Donc V fois T divisé par 1, ça fait simplement V fois T. Donc c'est pour ça que D égale V fois T. Pour obtenir le temps, on fait la distance fois 1, ce qui fait la distance, divisé par la vitesse. Distance divisée par la vitesse. Donc je vous rappelle, pour obtenir ces deux égalités, il suffit de repartir de V égale D sur T et de faire un produit en croix. Premier exemple, un piéton marche à 4,8 km par heure pendant 3 heures et 45 minutes. Combien de kilomètres a-t-il parcouru? Donc nous voulons déterminer une distance. Donc, on va faire la vitesse fois le temps. La vitesse, elle est en kilomètres par heure, donc il faut que notre temps soit en heures. Donc on va transformer 3 heures 45 minutes en un nombre décimal d'heures. Donc on pourrait utiliser le tableau vu précédemment. Donc 3 heures 45 minutes, c'est 3,75 heures. On utilise notre formule, D égale V fois T. Donc vitesse 4,8 fois 3,75. Et 4,8 fois 3,75, ça fait 18. Le piéton a parcouru 18 km. On aurait aussi pu, bien entendu, repartir de V égale D sur T en utilisant la vitesse 4,8 égale la distance sur le temps qui est de 3,75 et on aurait fait notre produit en croix, D égale 4,8 fois 3,75 divisé par 1, on aurait obtenu aussi 18. C'est une autre possibilité. Si vous préférez repartir toujours de la formule V égale D sur T, vous pouvez faire comme ceci. Deuxième exemple, la distance Paris-Moscou est d'environ 2500 km à vol d'oiseau. Un avion de chasse vole à Mach 2.2, c'est-à-dire environ 750 mètres par seconde. Petite parenthèse, Mach 2.2, ça veut dire 2,2 fois la vitesse du son. Je vous rappelle que la vitesse du son dans l'air, c'est à peu près 340 mètres par seconde. Combien de temps va-t-il mettre pour relier Paris à Moscou? Donc là, on cherche un temps. Donc pour obtenir le temps, il faut faire la distance. Donc T égale distance divisée par la vitesse. Donc distance divisée par la vitesse. La distance, elle est de 2500 km et la vitesse est de 750 mètres par seconde. Donc on a un problème d'unité, donc on va convertir nos 2500 km en mètres. Donc ça fait 2 500 000 mètres divisé par 750. Et on obtient 2 500 000 divisé par 750, environ 3333. Donc 3333 secondes qu'on peut convertir en minutes et en secondes. Donc on va faire 3333 divisé par 60 et on obtient 55 minutes et 33 secondes. Petite phrase de conclusion. L'avion de chasse mettra environ 55 minutes 33 secondes pour relier Paris à Moscou. Si vous voulez faire comme ici, repartir de l'égalité V égale D sur T, donc vous remplacez votre vitesse par 750.
À la place de la distance, vous mettez votre 2 500 000. Vous divisez par le temps, toujours pareil, vous mettez sur 1, vous faites votre produit en croix, t égale 1 fois 2 500 000 divisé par 750, et bien entendu, on obtient encore la même chose. Voilà, c'est une autre possibilité.